Bismillahirrahmanirrahim. Chers élèves, je suis Mohamed Lamine Khadri, professeur de physique-chimie. Je suis heureux de vous présenter un exercice sur le mouvement d'une particule chargée dans un champ uniforme. On commence par lire l'exercice d'abord. Un faisceau de protons est émis à un point S avec une vitesse suffisamment faible pour être négligeable. À une certaine distance de S est disposée une plaque métallique horizontale P percée d'un petit trou A0 tel que la droite SA0 soit verticale, voir figure ci-dessous. On établit entre S et P une différence de potentiel U0 égale Vs moins Vp égale 250 volts. Le faisceau se déplace dans le vide et on néglige le poids des protons devant les autres forces. On donne la charge du proton E égale 1,6 10 à la puissance moins 19 coulombs, masse du proton M égale 1,67 10 à la puissance moins 27 kg. Question 1. Exprimez la vitesse V0 des protons lorsqu'ils traversent le trou A0 en fonction de M, E et U0. Calculez sa valeur. Question 1. Pour calculer la vitesse au point A0, on applique le théorème de l'énergie cinétique entre S et A0. Entre S et A0, il y a une différence de potentiel accélératrice. Alors, le théorème de l'énergie cinétique delta EC entre S et A0 égale le travail de la force électrostatique FE entre S et A0. Alors, on a négligé le poids devant cette force électrostatique. Alors, 1 demi M fois V0 au carré moins 1 demi M fois Vs au carré égale le travail de la force électrostatique entre S et A0 qui est E fois U0. Le travail de la force électrostatique est le produit de la valeur absolue de la charge par la différence de potentiel U0. Alors, on a dit que la vitesse Vs est quasiment nulle. On écrit alors 1 demi M fois V0 au carré égale E U0. Et on tire directement l'expression de la vitesse V0 égale la racine carrée de 2E U0 sur la masse de protons. Donc, la valeur numérique de la vitesse V0 est égale à 2 fois 10 à la puissance 5 mètres par seconde. Question 2. Le faisceau pénètre ensuite dans une région où règne un champ magnétique. Les protons décrivent un quart de cercle de rayon R égale à 12 cm et sortent du trou A1. Deuxième question. Dans la zone 2, les particules protons pénètrent dans la zone où se trouve un champ magnétique uniforme déviateur de ces particules. Alors, entre A0 et A1, il y a un mouvement circulaire uniforme de ces protons. D1, indiqué sur un schéma de sens du vecteur champ magnétique. Voilà. On veut indiquer le sens du champ magnétique pour que les particules dévient vers le trou A1. Donc, on applique la règle de la main droite. La règle de la main droite. La règle de la main droite. Donc les particules sont chargées positivement, sont des protons. Alors, QV, c'est-à-dire EV, a la même direction et le même sens que la vitesse V des particules. Donc, on va mettre la main droite
dans le sens où, le V0 est au bout des doigts, le pouce est dirigé vers la droite, alors le champ magnétique est sortant. Donc le champ magnétique est sortant, on le représente par un point. Donc D1, c'est indiquer le schéma, sur le schéma, le sens du vecteur champ magnétique. Donc D2, pour exprimer B en fonction de R, M, I0 et E, on doit étudier le mouvement de la particule dans la deuxième région où règne le champ magnétique uniforme. Donc dans cette région, la force magnétique F est une force centripète orientée vers le centre de la trajectoire circulaire. Donc sur un repère M tau N, on va étudier la nature du mouvement de cette particule, où la force exercée, c'est la force magnétique. Voilà, donc cette force magnétique est centripète. On applique alors la RFD, somme de forces extérieures égale M de proton fois l'accélération. Nous avons négligé le poids devant la force électrostatique, devant la force magnétique. Alors F magnétique égale MP fois A. Et par projection sur la tangente et la normale, projection sur la tangente, dans le schéma, la force magnétique est perpendiculaire sur la tangente, donc sa projection sur cette droite est nulle. Alors Ft égale M d de V sur d de T. Donc l'accélération tangentielle est la dérivée de la norme par rapport au temps, égale 0, parce qu'elle est perpendiculaire sur la tangente. On sait bien que M est différent de 0. Alors d de V sur d de T est nul. Ce qui donne que V est constante. Donc le mouvement est uniforme. Le mouvement de la particule dans ce champ magnétique est uniforme. Et par projection sur la normale, la force magnétique égale M à N par projection sur la normale. La force Fm est sur la normale, elle a la même direction et le même sens que la normale, donc son projeté est elle-même. Donc Fm égale M fois l'accélération normale qui est V au carré sur le rayon. Et la force magnétique est égale E V B est égale M V carré sur le rayon. On peut simplifier facilement V avec V et il nous reste B égale E R sur M. Nous voulons calculer la valeur de B. Donc, B est égal M. B est égal M V sur E R. Voilà, M V0 sur E R. Alors, on veut exprimer B en fonction de R, M, U0 et E. Donc, on va remplacer V0 par sa valeur. Alors, V0, son expression, d'après la première question, est M sur E R fois racine carrée de DE U0 sur M. DE U0 sur M. Voilà. Donc, on peut simplifier racine de M avec racine de M au numérateur. On peut simplifier racine de E avec racine de E au dénominateur. Et il nous reste B égale 1 sur R, racine carrée de 2 M
U0 sur E. Voilà donc l'expression qui donne B en fonction de R, M, U0 et E. Voilà, donc, par application numérique, la valeur de B égale 0,02 Tesla. Question 2.3. Donner les caractéristiques du vecteur vitesse des protons à la traversée du trou A1. Voilà, on veut déterminer les caractéristiques du vecteur vitesse à la traversée du trou A1. Voilà, trou A1, voilà le trou A1. Donc la vitesse V1 au trou A1. Si on veut déterminer les caractéristiques du vecteur V1, sa direction est toujours tangente à la trajectoire circulaire, donc elle est horizontale parce qu'elle est perpendiculaire sur la verticale au point A1. Donc la direction, les caractéristiques du vecteur V1, 2, 3, caractéristiques du vecteur V1. Donc la direction du vecteur V1, la direction est horizontale car elle est tangente au point A1. La direction est horizontale. Le sens de la vitesse V1 est de la gauche vers la droite. De la gauche vers la droite. Vers la droite. Le point d'application est A1. Le point d'application est le point A1. Et la valeur de la vitesse V1, c'est-à-dire l'intensité de V1, est égale à V0, est égale à 2, 10 à la puissance 5 mètres par seconde, car le mouvement est uniforme. Le mouvement est uniforme. Alors la valeur de la vitesse est constante. Donc, troisième question. Le faisceau de protons pénètre en A1 dans une région où règne un champ électrostatique uniforme parallèle à l'axe OY. Voilà, comme le montre la figure, le champ électrostatique est vertical et dirigé vers le bas. 3.1. Faire l'inventaire des forces extérieures appliquées à un proton et les représenter sur un schéma. Voilà, donc le proton pénètre en A1 dans la région où règne le champ électrostatique E. Donc, il est soumis à l'action de la force électrostatique, qui a toujours la même direction et le même sens que le champ électrostatique, parce que la particule chargée est chargée positivement. C'est un proton. Donc, la force électrostatique a la même direction et le même sens que le champ électrostatique. Voilà la force électrostatique. Fe. Nous avons négligé le poids devant la force électrostatique. Donc la force électrostatique est la seule force qui agit sur cette particule dans la troisième région. 3.2. Établir les équations horaires du mouvement du proton dans la troisième région, bien entendu, où règne le champ électrostatique. Donc ça c'est 3.2. 3.2. 3.1. Ce sont les forces électrostatiques. Si vous voyez la figure, on a représenté la seule force appliquée sur la particule. Et 3.2, c'est l'étude du mouvement de la particule dans la troisième région. Dans la troisième région, le mouvement est un mouvement qui se fait dans le plan XY parce que la particule évolue sur l'axe des abscisses et sur l'axe des ordonnées en même temps. Donc, on va étudier le mouvement simultané de cette particule dans l'axe OX et OY. D'abord, on commence par les conditions initiales
du mouvement. Condition initiale. La particule pénètre par le trou A1. Donc, elle pénètre dans le trou A1 où l'ordonnée du trou A1 est R. C'est le rayon parce que ça, c'est un quart de cercle. L'abscisse du point d'entrée est nul parce que l'abscisse du point d'entrée est un point de l'axe des ordonnées. Donc, XA1 égale 0, YA1 égale R. Vitesse initiale au point A1, c'est-à-dire VA1X. VA1X est horizontale, donc elle est égale à V1 égale à V0. Donc elle est égale à V1 égale V0 égale 2, 10 à la puissance 5 mètres par seconde. La vitesse VA1Y est nulle parce que le vecteur vitesse V1 est perpendiculaire sur l'axe des ordonnées. Donc son projeté sur cet axe est nul. Donc deuxièmement, on va appliquer la relation fondamentale de la dynamique, somme des forces extérieures égale MA, où la seule force extérieure, c'est la force électrostatique FE. La force électrostatique FE est dirigée dans le sens opposé de l'axe des ordonnées. Donc son projeté sur l'axe des ordonnées doit être négatif et son projeté sur l'axe des abscisses est nul parce qu'elle est perpendiculaire sur l'axe des abscisses. Donc FE égale MA. Alors, par projection sur l'axe des abscisses et l'axe des ordonnées, FE X égale 0 parce que FE est perpendiculaire sur l'axe OX. Donc, son projeté sur l'axe OX est nul. FE Y égale à moins FE. Car FE est opposé au sens choisi de l'axe des ordonnées OY. Donc, on passe à l'accélération, les composantes de l'accélération. La composante de l'accélération sur l'axe des abscisses AX égale FEX sur M égale 0. Parce que le projeté de FE sur OX est nul. AY égale FEY sur M. Alors, égale moins FE sur M égale, d'autre part, moins E fois E sur M égale constante. Alors, on peut déterminer la nature du mouvement de la particule sur l'axe des abscisses et sur l'axe des ordonnées à partir des expressions qui donnent les accélérations respectives AX et AY. Alors, le mouvement sur l'axe des abscisses est un mouvement rectiligne uniforme parce que l'accélération AX est nulle. Sur l'axe des ordonnées, le mouvement est rectiligne uniformément varié parce que l'accélération sur l'axe des ordonnées est donnée par une constante moins EE sur MM. Donc, on va passer à la question 2.3, toujours la question 3.2. Donc, on va effacer. Alors, donc nous avons déterminé les composantes du vecteur accélération. On va passer encore aux composantes du vecteur vitesse sur l'axe des abscisses et sur l'axe des ordonnées. Vitesse instantanée. Sur l'axe des abscisses,
La vitesse est toujours constante parce que le mouvement est rectiligne uniforme. Donc sa valeur ne change pas. Et sur l'axe des ordonnées, le mouvement est rectiligne uniformément varié. Donc Vy égale AYT plus V0Y. V0Y, nous avons vu dans les conditions initiales, est nul. Et AY est égal à moins E sur M, alors fois T. Donc l'expression de la vitesse sur l'axe des ordonnées en fonction du temps est égale à moins E sur M fois T. Donc on passe aux composantes du vecteur position AM en tout point de la trajectoire. Alors X, l'équation horaire sur l'axe des abscisses égale à V0T plus X0. Alors nous avons vu dans les conditions initiales que X0 est nul. Alors le mouvement a une équation horaire sur l'axe des abscisses V0T. L'équation horaire sur l'axe des ordonnées Y égale 1/2 fois l'accélération sur l'axe des ordonnées qui est moins E fois E sur M T au carré plus V0Y T plus Y0. V0Y est nul, alors V0T égale à 0 et Y0 égale R. Donc on peut écrire Y égale moins 1 sur 2 E sur M T au carré plus R. Donc R égale à MV sur EB. On va remplacer R par sa valeur pour écrire moins E sur DM T carré plus MV sur EB. Voilà donc l'équation horaire sur l'axe des ordonnées. Alors on va écrire l'équation de la trajectoire. Nous avons déterminé les deux équations horaires sur l'axe des ordonnées qu'on notera équation 1 et équation 2. Alors, et pour trouver l'équation cartésienne de la trajectoire, il faut exprimer y en fonction de x de la trajectoire. Donc l'équation 1 nous donne l'expression dt en fonction de x et v0. L'équation 2 nous donne y égale moins E sur M. On va remplacer t par sa valeur, x carré sur v0 carré, plus mv sur EB. Voilà donc l'équation de la trajectoire de cette particule chargée qui est une trajectoire parabolique. Voilà. Y égale 1/2, c'est-à-dire moins E sur dm x carré sur v0 carré. Voilà, donc ça c'est l'expression demandée. 3,3, donner la nature de la trajectoire, donc c'est une trajectoire parabolique. 3,3, la trajectoire est parabolique. La trajectoire est parabolique. Euh, 3,4, le proton vient frapper enfin la plaque P au point A2. Déterminer les coordonnées du point A2. On donne la valeur de E égale 5 10 à la puissance 3 volts par mètre. Le point AD, c'est le point de chute où la particule reprend l'axe des abscisses. Alors, on peut exploiter facilement l'équation de la trajectoire qui est devant nous pour déterminer les coordonnées du point A2. Donc, l'abscisse du point AD est nulle parce que le point AD se trouve sur l'axe des abscisses. Alors, son ordonnée est nulle. L'ordonnée est nulle. Donc, YA2 égale 0. YAD égale 0.
Et nous avons l'équation de la trajectoire qui nous donne une relation directe entre y et x. Nous avons vu la valeur de y au point AD, y AD égale à 0. Donc on remplace y par sa valeur, 0 égale moins e sur 2m x a2 au carré sur v0 au carré plus m v0 sur eb. Donc soit égal à 0. Alors on va transposer et écrire m v0 sur eb égale e. Voilà, on a transposé. Il faut alors changer le signe sur 2m v0 au carré. Voilà, nous voulons déterminer la valeur ou l'expression d'abord de l'abscisse du point AD. Donc on veut isoler XAD. Alors XA2 au carré égale 2m v0 au carré fois m v0 sur e fois e. Donc XA2 au carré égale 2m v0 au carré fois m fois v0 sur eb fois e fois e. Donc fois e fois b. Alors XA2 au carré égale. Donc nous avons ici 2m v0 au carré fois m fois v0. Donc c'est 2m carré v0 au cube sur e au carré e b. Ce qui veut dire que xa égale racine carrée de 2m carré v0 au cube sur e carré e b. Donc xa égale, je vais faire sortir m et e, et v0. Donc, alors j'écris v0, m, v0 sur e, racine carrée de 2 v0 sur e, b. Voilà l'expression qui donne xa, l'abscisse du point de chute sur l'axe des abscisses. La valeur numérique de xa égale à 0,12 mm. Voilà donc, ça c'est la fin de cet exercice et je vous remercie.